Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chères âmes alchimistes fées. Donc écoutez, j'espère que vous vous portez bien. On va ici aller travailler l'énergie de votre cycle lunaire. Donc sous l'impulsion ici de cette pleine lune en Sagittaire et donc jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu ici en Capricorne, on va aller travailler ensemble ces différents passages qui vont se présenter à vous, les ressources, qu'est-ce qui finalement ici va être à votre disposition durant ce cycle pour poursuivre comme cela votre chemin, quelles sont ces indications qui sont parfois précieuses sur vos parcours. Vous êtes une belle communauté, les alchimistes fées, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai que voilà, autour de cette chaîne, vous êtes de très nombreuses âmes dans ces colorations, toujours portées vers les petits messages, le soutien. Donc c'est toujours beaucoup de bonheur pour moi ici de faire votre guidance. Donc écoutez, j'ai hâte évidemment d'aller regarder ce que je vais découvrir avec vous. Je suis un petit peu en retard en plus sur mes guidances, je suis vraiment désolée. La semaine a été assez intense. Et donc j'ai fait les guérisseurs qui m'ont mis un peu en chaos technique. L'énergie des guérisseurs est très puissante en termes de transformation sur ce cycle. On avait parlé des familles d'âmes. Je pense que je referai un petit zoom dessus dans une des vidéos du samedi, puisqu'il y a quelques mutations en fait en cours ici, et notamment chez les guérisseurs. Donc en tant que évidemment âme guérisseuse, il y a forcément un impact, et il y a également des transformations chez les passeurs. Donc avec Stéma, évidemment, ça nous renvoie ici d'autres énergies. Donc voilà, donc fort occupé évidemment cette semaine, donc un petit peu décalé ici pour lire la vidéo, mais écoutez, il n'y a pas de hasard, hein, c'est que les choses doivent se faire comme ça, et probablement qu'il vous fallait aussi de votre côté peut-être terminer ce cycle, refaire une dernière écoute sur la précédente pour enclencher ici quelque chose de nouveau. Alors, donc ici du 4 juin au 2 juillet, et je vous ai laissé sur le cycle précédent avec une toute nouvelle énergie ici. Donc j'avais mis notamment le mot de transformation personnelle dans le titre de la vidéo et donc dans la vignette. Il y avait comme vraiment un nouveau passage qui s'ouvrait. Alors on était évidemment sur une partie qui était assez vibratoire et très intérieure, puisqu'on était ici, en tout cas dans votre guidance, on vous invitait vraiment à travailler quelque chose au niveau de votre intériorité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec ce que j'ai ici en pièces, je serais quand même tentée de dire que là on va passer la seconde, parce que on a donc la jaspe océan. Voilà. On a la petite breloque ici avec le petit éléphant. Et c'est le papillon qui s'est présenté. Donc il y a quelque chose ici entre l'étape très intérieure ici de la transformation personnelle, comme une préparation en fait ici intérieure et vibratoire qui se mettait en route. Et là avec le papillon de nouveau plus ces pièces-là, il y a quelque chose qui se dessine au niveau de l'énergie qui est alors assez proche en fait de la transformation personnelle, mais ici je vais plutôt utiliser le terme de métamorphose, et en plus c'est quelque chose qui forcément est très relié à l'énergie des alchimistes, parce que entre transformation et métamorphose, transformation va être quelque chose de très complet, mais va être ici beaucoup de l'ordre énergétique, alors que métamorphose, on est dans quelque chose plutôt qui s'ancre. Et je crois que durant ce cycle ici, vous allez pouvoir être amené vraiment à de nouvelles actions en fait. Et ça, c'est parce que, évidemment, si on regarde les énergies du cycle précédent, et je vous invite vraiment à réécouter la guidance si vous n'aviez pas réécouté la guidance dans les quelques jours ici qui précèdent cette écoute, dans le précédent cycle, on était ici avec notamment le taureau dans la mobilisation en fait de la puissance. Mais mobilisation de la puissance, c'est la mobilisation de l'énergie, donc c'est quelque chose que je crée en fait à l'intérieur de moi. Et donc ici avec ces pièces là, on est plutôt dans quelque chose qui sort en fait à l'extérieur de moi, donc c'est plutôt une belle mécanique. Donc
jaspe océan, c'est la pierre de la, on va dire, de la patience en un sens, du calme. Donc, comme vous sortez d'un cycle où vous avez fait un équilibrage a priori intérieur, si vous avez travaillé sur vous, en tout cas c'était l'énergie disponible, il y a ici une forme d'équilibre qui s'est créée. Et donc là, on nous amène dans le ici et maintenant. En fait, ici avec la jaspe océan, c'est ici et maintenant. Ainsi est la formule, je vais le dire comme ça, du bonheur, puisque délivré ici de quelque chose qui me retenait, qui m'engluait, quelque chose qui avait, on peut parler de passé ici, hein, une forme d'attache, en tout cas qui vous retenait, et quelque part dans la notion d'ici et maintenant, sans contrainte, peur, doute de ce que je vais être ici capable de réaliser dans le futur, alors je retrouve de la sérénité, de la positivité et je suis surtout en position d'accueillir du renouveau. En fait, c'est vraiment ce que porte la jaspe océan ici comme message, c'est le fait d'être dans cette position, on va dire dans son centre, dans son présent, dans son instant présent, et avec cette posture qui s'est détachée de quelque chose aussi bien derrière soi que devant soi, qui crée quand même comme un parasitage, alors je vais pouvoir ici recevoir. Hein, donc au-delà de l'accueil du renouveau, il y a aussi quelque chose qui est potentiellement ici une posture de recevoir qui n'existait pas forcément dans votre énergie jusqu'à présent, en tout cas pas dans cette forme. Et pensez aussi à combiner évidemment ces messages, puisque la guidance reste générale, avec les énergies du mois de juin, où on a bien cette prise de responsabilité. Donc, c'était vraiment très différent dans l'énergie des guérisseurs, mais ici, dans l'énergie des alchimistes fées, je sens que de toute façon, toute cette grosse période que vous avez passée, que ce soit à l'automne et à l'hiver, avec notamment toute une libération énergétique sur le plan de l'âme, qui était très collectif à votre famille d'âme, en fait, a vraiment permis ici de débloquer quelque chose qui est assez puissant sur le plan vibratoire et qui là, en fait, est disponible à l'énergie de matérialisation. Pour celles et ceux qui ont des petits sujets de santé, ce qui est intéressant en fait avec la jaspe océan, alors il y a la référence à l'eau, et donc ici il y a quand même une action potentielle au niveau de tout ce qui est lié alors au système immunitaire au sens général du terme, mais avec la symbolique de l'eau, on est aussi sur tout ce qui est réinformation en fait des fluides à l'intérieur du corps. Et ça va très très bien avec une libération énergétique, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça se suit pour moi parfaitement aussi avec cette pierre. C'est que dès lors que l'on se déleste en fait ici de certaines énergies de contrainte, alors il est toujours intéressant de passer dans une étape de réinformation de ces fluides sur le plan physique. Tout simplement parce que ça permet de refaire circuler aussi l'information énergétique d'une autre manière. Donc c'est comme une réorientation en fait énergétique qui passe ici par le corps et par les fluides. On est composé majoritairement d'eau dans nos corps. Donc la jaspe océan en fait c'est clairement son action. Quand on combine évidemment donc avec le papillon, je vous disais on parle de métamorphose et en l'associant ici avec la petite breloque, l'éléphant c'est les mémoires, mais c'est aussi la posture solide. C'est très grand si on prend ne serait-ce que sa dimension ici physique. Vous aviez le taureau la dernière fois et là avec l'éléphant c'est plus grand encore, c'est le pachyderme, donc encore plus solide, encore plus disponible ici à la puissance, à la force tranquille, mais dans une autre forme encore que le taureau. C'est bien plus tranquille encore, c'est bien plus serein, c'est je me pose là, il y a quelque chose, je me pose là en fait. Donc il y a de l'expansion, c'est vraiment entre vos deux cycles ici, il y a de l'expansion disponible. Durant le mois de juin, là vous allez avoir vraiment je crois un accélérateur, mais on va regarder évidemment ici avec les cartes comment tout cela se nuance et se combine. Mais ça sent la métamorphose vraiment concrètement dans la matière et c'est très beau en fait après une étape de préparation. C'était transformation personnelle étape 1 sur certaines parts de nous qui étaient peut-être pas les parts justement ici les plus, on va dire les plus matérielles du terme, mais beaucoup d'inspiration et ça pour avoir travaillé avec certaines d'entre vous durant ce mois-ci, vous étiez clairement dans ces énergies et bien là en fait on va faire le point de jonction
Donc, il sera intéressant évidemment d'écouter ici la capsule qui parle justement ici de l'énergie des cycles et de l'énergie ici du vide. Je voyais c'était vide, donc oui, le vide, l'énergie du vide. Et donc elle est postée là, je vais la poster ce soir, les alchimistes fées, donc effectivement ce sera celle qui a lieu demain si vous m'écoutez tout de suite, mais il pourrait y avoir un petit décalage dans l'écoute, donc allez voir justement celle ici du samedi 3 juin, c'est intéressant parce que je crois que ça va vous parler aussi dans cette phase ici de transition, puisque dès lors que je termine une grosse étape, en fait il y a comme une toute petite période ici de transition, et c'est ce que l'on appelle le vide. Et donc peut-être que durant ce week-end avec cette pleine lune, vous pourriez vous sentir un peu mis à l'arrêt, et en fait c'est cette énergie-là. Donc ça va être intéressant pour vous de coupler avec les messages pour justement ne pas vous remettre peut-être dans du mental ou dans des doutes, et de rester dans cette position d'attente et d'accueil en fait énergétique ici que suggère en fait la position du vide. Ok. Alors, l'oracle des Kitsune, ici jusqu'à la prochaine nouvelle lune, on va aller regarder ce que la carte nous dit. Ben, on a encore l'eau, au-delà des apparences. Ok. Bon, je vais montrer, c'est une belle sirène au milieu de l'océan. On a la jaspe océan, on a encore ici la notion d'eau. Donc là, effectivement, il y a quand même quelque chose qui a trait... Alors, au-delà des apparences, il y a cette notion de voile, évidemment. Donc, quelque chose peut-être qui se dévoile à vous. Donc, durant ce cycle, je vous disais, vous avez pu être beaucoup inspiré dans le cycle précédent, mais cette inspiration n'a pas en général de forme. Et je vous dis tout le temps qu'il ne faut pas justement projeter la forme. Quand on est en phase de créativité, d'inspiration, on travaille autour de l'énergie disponible. On se prépare en fait, et donc on accueille toutes ces informations à l'intérieur de soi. On les laisse ici transiter, circuler, s'imbriquer les unes avec les autres. Et puis ensuite, il faut attendre le fameux Eureka, en fait, quelque part. C'est le « je sais ». Ça, c'est important parce que, en fait, c'est ce qui nous permet justement d'aller au-delà des apparences. Parce que, évidemment, quand on travaille comme ça avec différentes parts de soi sur différents plans, il y a toujours cette histoire de décalage entre... Finalement, l'impulsion qui est comme un courant électrique, hein, c'est énergétique, c'est comme un courant électrique. Donc, il y a une part de nous qui impulse, la plus haute, qui transfère ici les informations à l'âme et donc au corps. Et donc, chacun pourra avoir une interprétation différente. Et si, évidemment, on n'a pas le puzzle complet, on va rapidement en fait utiliser ici la part mentale et donc projeter trop vite une forme qui va de fait ici créer cette espèce d'apparence alors que c'est pas forcément la pleine ligne en fait entre l'impulsion de votre conscience et la manière dont vous allez le traduire. Donc c'est intéressant d'avoir cette forme ici de compréhension derrière ça pour pouvoir justement matérialiser quelque chose qui est dans votre axe en fait. Il y a quelque chose ici avec l'axe dans le au-delà des apparences et donc se laisser porter, ici c'est bien la symbolique aussi de l'eau, se laisser porter en fait par le flux de la vie. Mais comme je vous disais, l'énergie est aussi un flux d'informations, je l'ai dit sur plusieurs vidéos le samedi, c'est important d'avoir ça en tête, c'est un flux d'informations qui transite en fait ici par notre corps et donc il faut pouvoir prendre le temps en fait d'interpréter, de réinterpréter les informations, de se dégager en fait ici de la forme physique telle qu'on la connaît pour pouvoir ici se laisser inspirer. Je vous disais l'éléphant c'est les mémoires aussi, hein. Donc les mémoires c'est, si on le regarde sur le plan énergétique, mémoire de l'âme ou mémoire de la conscience, c'est aussi des formes d'apprentissage qu'on peut aller chercher. Si on a dégagé ici des guérisons, il y a de la place pour aller chercher des nouvelles sources d'inspiration qui correspondent à des choses que vous ne connaissez probablement pas en fait dans cette incarnation et qui pourtant font bien partie de vous ici puisque ce sont déjà des compétences en fait que vous avez au travers ici de ce flux d'informations. Elles transitent en fait en permanence à l'intérieur de nous et donc plus vous allez évidemment travailler sur vous, plus vous allez dégager les énergies parasitantes, notamment ici dans les parcours, et mieux en fait ici vous allez être en capacité
d'être au travers de votre corps un traducteur hors pair en fait de tous ces flux d'informations qui circulent depuis votre conscience et votre âme. Et donc vous allez de moins en moins ici être influencé justement par le côté du plan matière tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui potentiellement peut beaucoup nous illusionner ou nous enfermer dans ce que l'on connaît, alors qu'en fait une part de nous vient créer ce qui n'est pas connu en fait dans notre environnement. Ok, on va regarder ce que la carte confirme d'autre ici. En tout cas pour moi il y a quelque chose qui saute au niveau des illusions. Vous aviez peut-être des perceptions dans la manière dont il vous fallait approcher certaines choses. Ah bah regardez, c'est la première, vous voyez, j'étais en train de vous parler d'interprétation, c'est la première ligne. Tant de choses peuvent être mal interprétées si l'on ne se fie qu'aux apparences. C'est très intéressant. Lorsque nous posons sur le monde un regard désenchanté, nous ne sommes pas en mesure de réellement voir ce qui nous entoure. Pour connaître quoi que ce soit, nous avons besoin de temps, d'expérience et d'une grande attention. Cette carte vous invite à plonger sous la surface des apparences, telle cette belle sirène. Il est si facile de se laisser porter par les courants en évitant l'incertitude des profondeurs, échouant ainsi à voir la véritable puissance des choses. Si nous ne nous attardons que sur le calme apparent de l'océan, alors nous pouvons sous-estimer sa force. De la même manière, ne pas plonger à la légère dans les eaux profondes des émotions, être conscient de leur force et de leur pouvoir de transformation nous aidera ici à nager sous la surface. Alors osez vous confronter à de forts courants et à la puissance de l'océan au-dessus de vous. Mais ce n'est pas le moment de rester à la surface. C'est vraiment très intéressant parce que c'est ce que je vous disais, hein, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une nouvelle perception qui est disponible à la matérialisation. C'est-à-dire que peu importe dans quel domaine de vie ici, on va dire vous êtes le plus axé, on vous conseillera toujours en fait de bien créer finalement une cohérence dans vos domaines de vie. En fait, vous n'êtes ici qu'à la recherche de votre propre unité, donc petit à petit, quand vous cheminez, en fait, vous allez casser un petit peu les silos des différents domaines de votre vie. Vous ne faites plus réellement un travail lorsque vous êtes incarné finalement ici votre essence. Évidemment qu'en un sens, cette notion de travail telle qu'on la connaît sur le plan physique, elle est importante parce qu'on ne peut pas se passer ici du fait qu'il nous faut vivre avec des moyens financiers, il nous faut une sécurité matérielle en fait. Donc ça, voilà, en tout cas, à ce moment-là, dans l'espace et le temps qui est le nôtre, on ne peut pas vivre sans ça parce que on n'est pas non plus dans une expérience pleine et entière si finalement on se met à l'écart ou dans le dénuement le plus total. C'est pas le point d'équilibre, celui-ci. Donc, un des points d'équilibre, c'est aussi d'être dans cette sécurité matérielle, mais ça ne doit pas se faire au détriment, en fait, de notre essence. Donc, tout est question vraiment d'équilibre. Et donc, il faut savoir équilibrer les différentes parts de nous de la même façon et équilibrer ses comportements de la même façon. On ne peut pas être deux versions de nous-mêmes, l'une ici qui est dans une activité professionnelle et une autre lorsque l'on est dans un environnement social ou dans nos familles, etc. Il y a cette idée aussi de pouvoir se réunir à l'intérieur de soi. Donc, de fait, quel que soit le domaine que cela touche, posez-vous la question ici de l'apparence en fait des choses et du possible ici impact que ça a vis-à-vis de vous. Mais en général, on ne voit les reflets que dès lors que l'on porte aussi nous-mêmes une blessure, un masque ou qu'il nous faut comprendre quelque chose. Donc, plus vous allez retirer les vôtres en fait et plus autour de vous, finalement, on va dire le côté apparence va sauter. Et si vous êtes vraiment dans quelque chose de très concret que vous essayez de matérialiser, alors posez-vous bien la question ici de ce champ d'information et de son interprétation par rapport à ce que vous essayez de créer. Et ne vous arrêtez pas en fait ici dans ce côté création à la contrainte justement. C'est pas parce que ça n'existe pas que ça ne doit pas exister et peut-être que c'est vous justement qui êtes venu ici la porter, ou c'est pas parce que ça vous semble compliqué que c'est irréalisable. Si c'est vraiment quelque chose qui est empreint de votre essence originelle,
les solutions en fait vont se trouver. Donc ici ça rappelle le côté aussi plonger en ayant conscience qu'il nous faut ici aller chercher quelque chose de très profond pour pouvoir réémerger. Et avec le jaspe océan, c'est ici et maintenant. Voilà. Ça peut être dans la profondeur émotionnelle, hein. Si vous êtes ici en train de nous interroger par rapport à des guérisons, eh bien oui, là clairement cette carte vous dit il est temps en fait d'aller plonger à l'intérieur de ton propre océan. Et si vous êtes ici plutôt dans la forme inverse, c'est-à-dire vous avez déjà guéri et vous êtes en train de matérialiser, alors on vous dit bon, tout est à l'intérieur de toi, fais-toi confiance, mais apprends à regarder au-delà des apparences ici matérielles et donc inspire-toi de tout ce que tu as déjà en toi. Et si tu dois t'interroger, interroge-toi sur ta manière peut-être ici d'interpréter ton champ d'information. Ok. Allez, on va prendre une première carte ici avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Regardez, on parle d'abondance. Magnifique. Qu'est-ce qui soutient ce cycle, hein? C'est l'énergie d'abondance. Incroyable. Alors, au-delà de l'abondance, c'est aussi de savoir cultiver ici. Puisque ce que je vois vraiment, c'est le côté de la plante comme ça qui émerge. C'est savoir cultiver quelque chose à l'intérieur de soi, prendre soin ici de ses propres graines, de les laisser ici germer, de prendre le temps et donc de prendre aussi le temps d'observation. Parfois, c'est important. Et vous voyez, on parle bien ici d'équilibre hein, en dos de deck. Alors, une posture ici avec ce tarot. Je crois qu'à partir de la prochaine nouvelle lune, je peux sortir le jeu complet pour avoir plus de postures disponibles ici pour venir recouvrir hop là, les énergies du mois. La lune, ok, bon, on avait l'eau, ici on a la lune, donc on est bien quand même dans quelque chose ici qui a trait à la profondeur de soi, à ses émotions aussi. Donc soyez attentifs durant ce cycle à vos émotions, elles viennent en résonance en fait ici avec le monde extérieur. Elles manifestent aussi ici leur voix et donc finalement c'est vraiment l'utilisation dans son entièreté de ce que vous êtes et donc utiliser chacune des parts de soi. Avec l'abondance, on est plutôt dans quelque chose de matériel, donc on est plutôt sur la part ici qui s'active dans le yang, si je peux dire ça comme ça. Et donc là, plutôt dans le yin, la combinaison des deux, sachant qu'on avait quand même l'équilibre ici en dos de deck et qu'on a l'impératrice qui est justement celle qui regarde au-delà des apparences, puisqu'elle a cette posture, cette vision qui lui permet de vraiment bien capter, comprendre ce qui se passe autour d'elle et rester solide ici sur sa position, sur ce qu'elle désire ici exprimer au travers de son cœur. C'est relié en fait, vous voyez. Donc il faut vraiment, c'est important durant ce cycle, que vous utilisiez ici la manifestation de vos émotions comme vecteur en fait de ce que vous allez créer. Votre cœur sait en fait quelque part peut-être ce qui le dérègle. Donc pour certains, ce qu'il doit aller chercher ici pour pouvoir aller plonger dans les profondeurs de lui-même et peut-être se défaire justement de certaines attaches. Pour d'autres, c'est vraiment encore une fois dans l'énergie de création. Votre cœur sait ce qu'il est venu ici créer, apporter. Il sait aussi quelles situations sont abondantes pour soi-même, ce qui peut se cacher ici derrière les masques des apparences. Et donc, il y a quelque chose ici qui a quand même un trait à décrypter. Hein. Il y a une énergie disponible ici pour bien décrypter les situations telles qu'elles sont, notamment avec l'impératrice. Hein. Et je crois que c'est ça, en fait, avec la combinaison jaspe-océan, qui va vous aider vraiment aussi à prendre confiance en vous et donc à favoriser, en fait, cette métamorphose. Parce que il n'y a plus de doute hein, lorsque on sait utiliser toutes les parts de soi pour justement se guider. Regardez, l'intelligence du cosmos. Hein. Ça, c'est l'intelligence universelle, donc c'est cette capacité à s'auto-piloter. Hein, et vous voyez, sa forme opposée, c'est le chaos. Donc non, c'est le retour aussi ici à l'équilibre des choses. Et vous voyez, vous avez le bouclier hein, en dos de deck. Hein, donc le bouclier, donc la protection, mais aussi
Stéma nous parlait d'alliage cette semaine, hein, c'est aussi ce côté magnétique en fait ici que va avoir le bouclier pour vous aider justement à attirer les bonnes ressources, les bonnes informations, peut-être les bonnes personnes et pour certains avoir vraiment les bonnes protections et donc peut-être être plus en sécurité dans son halo. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Hop, ouais, les cœurs qui vibrent à l'unisson. Il y a de la richesse aussi dans les liens. En plus, on est en plein dans les énergies, évidemment, des Gémeaux. Donc, on en avait parlé sur la chaîne. Il y a le côté ici de savoir, justement, quand on relie les deux, hein, de savoir attirer les bonnes personnes pour soi. L'équilibre est encore en dos de deck. Donc, c'est vraiment pour vous aider ici à trouver ce nouveau point d'équilibre qu'il est important pour vous d'aller chercher. C'est disponible hein, durant ce cycle. Il y a un premier passage peut-être pour certains d'équilibrage. Pour d'autres, vous êtes dans une fin de parcours. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une fin de parcours. Ok. Allez, on va prendre ici dans les domaines justement. Donc, j'en profite sur les guidances jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour vous redonner quelques petites informations sur la trame. Bon, si vous avez écouté les énergies de juin, de fait, je l'avais redit au mois de juin, mais c'est voilà, important de comprendre en fait comment je divise ma trame et puis justement si vous aimez notamment l'astrologie pour pouvoir aller chercher des compléments par rapport à cette guidance générale. Dans les émotions, rapprochez-vous de fait de votre signe lunaire puisque ici on parle de l'énergie yin en fait et donc c'est ce qui se rapproche en astrologie du signe lunaire. Dans ici la colonne qui est au milieu, ici on travaille à l'énergie de matérialisation, donc on travaille l'axe yang et de fait c'est ce qui est représenté ici en astrologie par notre ascendant. Et lorsque ici on regarde tout ce qui a trait à l'énergie dans la relation sociale, la relation aux autres, etc. Ici on est donc dans l'équilibrage entre le yin et le yang et de fait c'est ce qui nous donne l'axe du signe solaire qui est le rayonnement en fait ici que l'on cherche à incarner pleinement et totalement dans son point d'équilibre. Donc ça peut vous aider et voilà, quand je regarde ici toute la combinaison, en général c'est ce vers quoi vous tendez. Ça peut être très proche en fait de votre nœud lunaire nord par exemple, mais bon, après on rentre dans des formes un petit peu plus complexes. Prenez ici voilà le lunaire, l'ascendant et le solaire en priorité. Alors, dans l'émotionnel, hop là, réparer les ponts. Magnifique. Hop, ben on en a deux. Les mémoires sortent encore. Hein. Quelque chose avec vos mémoires. Hein. Passez à l'action. Pour certains, il va falloir aller chercher vos guérisons, les amis. Hein. Vraiment plonger dans les profondeurs de ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous donne ici le rayon d'or en plus? Ok. Hop là. Tac. Génial. Le rayon d'or, c'est l'oracle des miroirs. Vous voyez, je vous ai dit là, c'est vrai que cette fin de semaine est un tout petit peu fatigante sur le plan énergétique. Je vais me reposer un petit peu ce week-end, je crois, une fois n'est pas coutume. Vous savez que je travaille 7 jours sur 7, mais là, effectivement, la pleine lune, elle est sur les guérisseurs en ce moment. Donc, forcément, quand bien même on n'est plus dans les mêmes formes ici de séparation, il n'y a plus de séparation pour nous sur les plans, mais de fait, voilà, ça vient faire résonner, puisque forcément je reste reliée quand même à l'énergie collective, malgré tout des guérisseurs. Ok, alors, ici donc, dans la partie émotionnelle, on a donc réparé les ponts. Et dessus, on a la clairvoyance, on a l'été et on a la terre. Ce qui est intéressant, c'est que il me semble, mais vous me direz dans les commentaires, je me demande si c'est pas dans les énergies d'avril ou de mars, je ne sais plus lequel des deux, où on avait eu l'été avec quelque chose justement qui se matérialisait à l'été. Et bien là, l'été ressort à nouveau, donc on va rentrer de toute façon dans l'été durant votre cycle. Et l'été était bien dans cette énergie ici de matérialisation, et là la Terre le confirme puisque c'est la partie incarnation. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous vraiment durant l'été, je pense que ça va être très significatif pour les alchimistes. Mais avec la clairvoyance et réparer les ponts,
ce qui va être important pour vous, c'est ce que je vous expliquais ici dans le transit avec la lune, c'est vraiment d'utiliser en fait vos émotions comme vecteur ici pour comprendre où se trouvent finalement les liens peut-être qui manquent. Alors pour certains, c'est parce que vous avez besoin justement d'aller chercher des ressources, des personnes, donc matérialisées par des personnes qui vont être vraiment le vecteur et peut-être l'accélérateur de certains de vos projets. Mais on vous demande de faire preuve de clairvoyance par rapport à ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'avec l'intelligence universelle ici, il est possible qu'on vous envoie un peu de tout. Et dans le un peu de tout, c'est aussi parce que, en un sens, les énergies comme ça, qui sont plutôt des énergies universelles, elles nous envoient un maximum d'informations, tout transite à l'intérieur de nous, et donc après c'est à nous de faire le tri. Bien là en fait c'est ce que l'on vous dit, et faire le tri à partir de vos émotions. Mais pour certains, dans les ponts qui se réparent, on est vraiment dans des étapes de guérison qu'il faut impérativement enclencher, parce que c'est une clé ici pour justement votre incarnation. Et ça va être un très très beau passage. Donc je rappelle que juin, le titre de la vidéo, c'est prendre ses responsabilités. Je parlais justement ici de l'émotionnel et ça ressort clairement ici. C'est extrêmement important. Ce message, il est important pour vous les alchimistes. Dans le côté ici matérialisation, les mémoires ressortent à nouveau parce que ici avec éveiller la sagesse ancienne, c'est le profond savoir à l'intérieur de soi. Donc on est en plus sous la sirène. Donc plongez ici, piochez pour ceux qui ont accès dans vos mémoires, tout est en vous. Et au-delà des mémoires, parce que les mémoires, vous pourriez les associer uniquement ici aux compétences. Ce ne sont pas que des compétences. Si vous avez commencé à récupérer vos compétences, c'est votre plan de route. Et c'est pour ça qu'on a passe à l'action. En revanche, puisque ça ressort encore, il faut se séparer ici des énergies de trahison. Donc, si vous n'arrivez pas à matérialiser certains de vos projets, il va vraiment falloir que vous interrogiez sur des personnes ici qui vous entourent, puisqu'on l'avait en plus ici dans le fait d'être clairvoyant par rapport ici à des relations. Donc, et ça ressort ici à nouveau, je vais vous l'expliquer. Donc, vraiment, il y a des choses à... C'est pas à couper parce que... Alors, si vous n'avez pas guéri, oui, ça va être vraiment dans la coupure. Si vous avez déjà guéri en fait de ces liens, c'est clôturer des chapitres une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire changer de posture aussi vis-à-vis de vous-même. Peut-être affirmer pour certains d'entre vous que vous savez désormais faire ce tri et que donc vous avez cette sagesse nécessaire pour aller dans l'action en n'allant pas connecter justement ici à des personnes parce que vous savez regarder au-delà des apparences qui ne sont pas pour vous et que vous n'allez plus vous trahir. Il y a vraiment cette idée-là de ne plus se trahir en fait ici dans des relations peut-être qui se nouent ou dans des actes ici que l'on va engager pour soi. Mais c'est une question de posture. Donc si vous avez guéri, c'est une question de posture. Si vous n'avez pas encore guéri, on vous dit vraiment d'aller les chercher parce que là on est autour de tous ces liens qui vous bloquent la porte en fait. Dans le côté relationnel, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose quand même autour de ça. On est dans le accepter ce qui est. Donc on vous dit vraiment d'accepter. D'accepter quoi? D'être dans l'accueil de tout ce que vous êtes, de plus grand, de plus beau, de plus solide, si on reprend l'éléphant. D'aller chercher vraiment cette énergie de métamorphose, mais qui passe déjà par la reconnaissance en fait de cette... grande énergie que vous êtes, cette beauté intérieure, enfin après vous le rapprochez de ce qui aujourd'hui est une part peut-être que vous ne reconnaissez pas encore pleinement totalement à l'intérieur de vous. Et on parle bien d'amitié et de destin, sauf que comme on a la séparation à côté, il y a effectivement celles et ceux qui ne sont pas ces fameuses énergies qui vibrent avec vous à l'unisson, donc qui ne sont pas en fait dans cette énergie de co-création, et il y a celles et ceux qui le sont. Et donc en un sens, ici on a vraiment la double symbolique avec amitié et destin. Alors il y a des portes qui doivent se fermer pour aller chercher l'accueil ici de ces énergies de co-création. Et on vous dit bien que c'est un passage parce que ici on a donc le fait de planter les graines. Donc il y a des choses durant ce cycle que vous allez connecter, comprendre, fermer des portes, rejoindre de nouvelles formes ici
qui n'avaient pas été jusqu'à présent empruntées. Donc pour certains, c'est vraiment vis-à-vis de l'extérieur. Pour d'autres, c'est probablement ici d'aller choisir de guérir quelque chose qui vous remettra de fait dans ces fameux points d'équilibre qui étaient ressortis quand même 2 fois. Et c'est s'offrir le cadeau ici avec la fécondité de mettre en route quelque chose. Et la fécondité, on passe dans la période de gestation, donc c'est comme si ici avec les graines, rapprochez-le vraiment de la maternité, j'accueille en fait ici à l'intérieur de mon corps une nouvelle énergie, donc comme lorsque je tombe enceinte finalement, et je vais passer ici dans ce processus de gestation. La gestation, c'est quoi? Quand même vous êtes en train de lancer un projet, en fait, il y a cette période de réglage, c'est-à-dire que vous démarrez et en fait vous vous lancez, mais ça ne va pas se faire, même si vous avez beaucoup préparé votre projet, en fait ça ne va pas se faire le jour 1. En fait, une fois que vous démarrez, vous allez forcément petit à petit reverrouiller des tas de choses parce que vous allez apprendre des choses, parce que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, parce que, enfin, c'est quelque chose qui bouge en permanence, hein. Donc un projet c'est de la gestation. Alors ici, on pourrait avoir une référence à la maternité qui est 9 mois. Mais en fait, souvent, c'est beaucoup plus que ça. Si on prend l'exemple de ce que l'on fait avec Stéma, quand on a lancé la chaîne, on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer. On ne savait même pas ce qu'on allait pouvoir ici produire. Donc, on a beaucoup tâtonné, mais on s'est lancé quand même, en fait. Et puis, ensuite, on s'est construit autour de ça. Chemin faisant, on a même été amené à complètement reconstruire ici nos offres pour pouvoir vraiment se réadapter à l'énergie finalement que l'on co-crée au fur et à mesure ici avec la chaîne. Donc c'est le même principe et c'est vraiment le principe de gestation, mais c'est de ne pas attendre en un sens, et c'est aussi ce que disait la Jas Potion avec l'ici et maintenant, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait pour se lancer, parce que la gestation en fait est en chemin, et c'est parce que je vais planter des graines en fait à chaque fois, et donc je me fais ce cadeau quelque part ici, de régulièrement continuer à aller planter des graines dans ce jardin qui est le mien, et au passage je fais de la récolte, et je poursuis, et j'avance, et c'est aussi comme ça que l'on crée de l'abondance. C'est pas du one shot quoi, c'est voilà, c'est tout le temps en fait, c'est juste ici l'énergie du cycle. Et donc voilà, je démarre et pendant que je fais autre chose, je commence à récolter, etc., etc., etc. Ça c'est le principe de la gestation en fait. Donc honnêtement, alors venez évidemment réécouter plusieurs fois cette guidance, mais je crois qu'il y a évidemment, quand vous m'écoutez, j'en ai tout à fait conscience puisque je vous accompagne pour bon nombre d'entre vous, vous n'en êtes pas du tout au même stade. Mais là, je crois que vous allez savoir en fait finalement ce qui s'adresse à vous et comment adapter ici le message pour votre propre énergie de façon individuelle, parce que clairement le processus ici se dessine. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir aller ajuster dans la partie émotionnelle, s'autoriser à passer à l'action de fait en conséquence par rapport ici au plan physique. Il y a des schémas, des croyances que certains doivent lâcher, d'autres sont des guérisons à aller chercher. Pour d'autres, c'est vraiment concrètement fermer des portes et dire on ne m'y reprendra plus. Et ensuite, vraiment s'orienter sur cette nouvelle étape qui va vous amener ici vraiment dans des belles énergies de co-création. Parce que vous serez au-delà des masques et des apparences. Ok, j'ai hâte évidemment de vous lire, je sais que je vais le faire, puisque je sais que vous allez commenter, donc j'ai hâte évidemment de voir comment tout cela résonne. Et elles sont toutes à l'envers. Et donc, ça c'est une belle deuxième étape, hein. Après transformation personnelle, métamorphose de cette manière-là, c'est beau. Il y avait les mécaniciens qui avaient quelque chose qui était assez, alors, dans une autre forme, hein, mais ils étaient un peu dans cette énergie aussi de transformation personnelle. J'ai hâte de regarder pour eux aussi si on est dans cette même matérialisation. Alors, on va conclure avec l'oracle de la nuit et je vais prendre un dernier conseil ici avec le petit oracle pouvoir féminin, je crois, quelque chose comme ça, déesse Dorothy Gale, magnifique. Magicien d'Oz, pour les alchimistes, c'est beau ça. Je vous la montre. Bon, déjà, elle est sur son chemin, Dorothy. Jolie Dorothy. Elle est sur son chemin. Alors, il y a quand même deux symboliques ici. Donc, encore une fois, attention aux apparences. Hein, dans le magicien d'Oz, vous le savez, hein, c'est l'énergie de la métamorphose. Mais dans la métamorphose, il y a un petit peu de tout. Donc,
Soyez vous-même ici dans votre propre énergie de métamorphose, mais ne vous laissez pas distraire ici en chemin par tout ce qui vous entoure et qui pourrait ici quelque part créer une forme de détournement. Voilà, concentrez-vous bien sur ce que vous êtes et sur ce que vous devez aller chercher. Il y a l'arc-en-ciel, donc l'arc-en-ciel annonce bien ici ce symbole d'ouverture beaucoup plus heureuse, beaucoup plus abondante. Elle sait rentrer chez elle aussi, hein, Dorothy, d'accord? Donc elle sait ce qu'elle a à faire pour rentrer ici à son point d'origine. Donc en un sens, elle est magicienne aussi, on pourrait le voir de cette manière-là. Il y a un côté magique en fait dans l'énergie de Dorothy, l'insouciance, la bonté, la générosité. Mais voilà, elle a aussi ce côté, on va dire, innocence qui peut aussi être dans un peu l'immaturité. Donc on vous demande aussi de faire attention et donc vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup compris de choses. Et donc il faut distinguer finalement ici les différentes énergies et ça passe évidemment par la lune. Et c'est la carte 28, donc c'est bien le cycle, hein. On est bien sur le cycle lunaire ici. Hein. Ok, allez. Mais voilà, elle annonce, le chemin est radieux hein, derrière elle, ok. Donc, avec toute la maturité qu'est la vôtre, la sagesse, les émotions, les compétences, tout ce que vous avez développé, ça va le faire. Hein. Déesse de la nuit, regardez, c'est pas beau. Alors, on vous dit, vous vous trouvez à un carrefour face à un rite de passage. Faites appel à l'aîné en vous, votre sorcière intérieure, qui détient le flambeau de la sagesse, vous l'avez là, hein, qui vous aide à voir à travers l'hypnotisme du monde. Incroyable, hein, elle est incroyable votre guidance. Au moment où vous pensez que tout est devenu sombre, vous découvrez le sort parfait à lancer, créant un trésor durable pour vous et les personnes impliquées. Je vous disais, Dorothy, ce qui lui manque en fait, c'est la sagesse. Et là, la carte vient compléter, donc on vous dit bien que vous l'avez. Simplement, il faut l'activer. Hein. Vraiment, il faut activer ici ce flambeau de la sagesse à l'intérieur de vous. Voilà, et on parle aussi de votre énergie magicien-magicienne. Hein. Le côté alchimiste, il y a le côté magique évidemment en vous. Donc, voilà, créez effectivement ce qu'il vous faut de façon à pouvoir emprunter un chemin durable pour vous comme pour ici les personnes. Alors quand on dit impliquées, hein, on fait à nouveau cette référence ici à ce qui potentiellement va pouvoir venir à vous, mais il va falloir vous mettre ici dans la posture de l'accueil de ce destin en fait ici qui est le vôtre. Hein. Ok, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance évidemment vous aura parlé, qu'elle va vous aider durant ce cycle à garder ici en tête ce que vous devez ici activer, vos ressources disponibles et donc comment mettre tout cela ici à votre service et en œuvre. On cherche ici un point d'équilibre clairement, donc j'ai presque hâte d'être ici à la pleine lune en Capricorne pour voir quelle est la prochaine étape. Bon, de toute façon, on va avoir les énergies ici de l'été, justement, que je vais travailler dans quelques jours. Donc, ça va nous donner évidemment une indication, une première coloration du ciel. Et puis, bah, comme de toute façon, on avait la jaspe océan, soyons dans l'ici et maintenant et laissons-nous porter. Je crois qu'ici, il y a beaucoup de choses qui sont très, très favorables pour vous durant ce cycle et qui va vous amener justement là où vous désirez être à la fin de ce cycle. En attendant, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous dis à très vite, je vous embrasse, bye bye.